Nous allions nous diriger vers les huttes afin de nous dissimuler lorsqu'un cri de femme retentit dans la montagne. Il n'y avait pas de peur dans sa voix, juste de la colère. Ria décida d'avancer cachée, en rampant le long de la petite colline séparant la forêt du village. Heureusement, nos coudes et nos genoux étaient largement protégés par nos vêtements. Par contre, j'avais du mal à suivre leur rythme. Une fois arrivés, je constatai que nous avions une vue imprenable sur la scène qui se déroulait sous nos yeux. Ria me jeta un regard navré avant de désigner de la tête une hutte qui servait habituellement d'entrepôt. Cette fois, ce n'était pas du foin qui séchait à l'intérieur. Les villageois étaient pratiquement tous enfermés dedans. La femme qui avait crié était dehors, entourée de soldats. Un frisson me parcourut quand j'aperçus les lambeaux de ses vêtements. Son manteau était déchiré à plusieurs endroits. On pouvait entrevoir son vêtement marron strié de quelques coupures nettes. Soudain, un détail me surprit. Cette femme était entourée de cadavres en uniforme blanc. Quand elle se tourna, je découvris que ses mains, que j'avais cru attachées, maintenaient une épée longue qui semblait extrêmement lourde. La jeune femme d'environ 30 ans souffla sur une de ces mèches blondes ondulées qui lui barraient la vue. Un petit nuage s'échappa de ses lèvres fines qui s'étirèrent en un sourire. Une fois la fumée dissipée, elle bougea. C'était tout simplement extraordinaire la fluidité avec laquelle elle se mouvait. J'observai Ria qui ne bougeait pas, puis Novan qui nous dévorait des yeux la prisonnière. Sentant mon regard sur lui, mon camarade me le retourna et me sourit en me murmurant « Ne la quitte pas des yeux et apprends ». Je fixai à nouveau la guerrière et sursautai. Elle avait éliminé 5 des 8 militaires qui l'entouraient. Une fois le dernier de ses adversaires à terre, elle se tourna vers la hutte et délivra les villageois fous de joie. Ensuite, s'appuyant sur la garde de son épée afin de reprendre son souffle, elle leur désigna notre emplacement et Ria se leva. « Rentrez au manoir. » Novan regarda l'elfe. « Ça va pas? Je suis pas venu ici pour ne rien faire. Il ne reste qu'à les amener dans la forêt. » « Et alors? Il peut y avoir une embuscade. Je te rappelle que c'est au cœur de la forêt qu'il faut les amener. Tu crois qu'elle se joindra à nous? » « Je ne pense pas. Bon, préparez-vous. » Les villageois arrivèrent à notre hauteur et la jeune femme disparut. Un homme d'une 50aine d'années, à la carrure de bûcheron et à la barbe brune fournie, s'approcha de Ria pour lui confier de sa voix bourrue. « Eh ben, ma petite, elle est fortiche, votre amie. » Le sourire que lui lança l'elfe ne parut pas du tout sincère. « Oui, très. Bon, il ne faut pas perdre de temps. Des secours vont sûrement arriver. » Sans un mot, les villageois nous suivirent.